Bonjour à tous, cette séquence vidéo sera dédiée à la diode tunnel. Une jonction normale utilise des semi-conducteurs faiblement dopés, d'un atome d'impureté par 10 millions d'atomes, ce qui donne une assez large région de déplétion. La conduction dans une diode formée par une telle jonction PN se produit seulement quand la polarisation directe atteint un seuil déterminé permettant de vaincre le potentiel électrostatique de la barrière. La jonction PN sera passante si la tension sévère est supérieure à une tension de seuil. Pour le silicium de 0,7 volts et pour le germanium, c'est de 0,3 volts. En 1958, le physicien japonais Ryo Esaki découvrit que la jonction des semi-conducteurs fortement dopés permettra d'éliminer le seuil. En plus, aura une région de résistance négative. Dans une diode tunnel, les matériaux de la jonction sont dopés 1000 impuretés par 10 millions d'atomes. Donc c'est 1000 fois le dopage d'une jonction normale. Ce fort dopage produit une très mince zone désertée, très similaire à celle d'une diode de Zener. Voici le symbole de la diode tunnel. À cause de cela, la diode tunnel a une courant tension de polarisation très inhabituelle. Les trois caractéristiques principales de cette courbe sont, donc vous avez la première phase, le courant en polarisation directe augmente à partir d'une tension nulle. Donc vous n'avez pas la tension de seuil comme là pour la jonction classique, jusqu'à un pic I1. Donc pour une tension relativement faible. Par la suite, en continuant d'augmenter la tension V, le courant va diminuer jusqu'à un minimum relatif appelé vallée. Et dans la troisième phase, en continuant d'augmenter la tension V, le courant recommence à augmenter. La zone entre I1 et I2, donc cette zone-là, est appelée région de résistance négative car elle agit comme si la résistance diminue avec l'augmentation de la tension. Donc on augmente la tension, donc le courant diminue. Selon la théorie quantique, l'effet tunnel est le passage d'un électron à travers la jonction Pn même s'il n'a pas l'énergie suffisante pour la traverser. Cette contradiction s'explique par le fait que dans un semi-conducteur fortement dopé, la zone de déplétion est infinitésimale de l'ordre de quelques nanomètres, ce qui rend les niveaux d'énergie décalés des atomes dans les matériaux Pn pratiquement voisins à la barrière. Les niveaux covalents des atomes dans la zone P partagent une bande énergétique avec les niveaux de conduction dans la zone N. Donc vous avez ce niveau énergétique est partagé par les deux zones. À la jonction, ces deux types sont pratiquement en contact et les électrons peuvent donc passer d'un atome du côté N à un autre du côté P. Donc les électrons de N vers P et les trous de P vers N. Sans polarisation externe, les échanges de part et d'autre dus à l'excitation thermique arrivent à un équilibre presque instantané et aucun courant ne s'établit dans le semi-conducteur. Lors de la polarisation directe de 200 mV, donc on applique une tension externe de 200 mV, la tension externe force certains électrons à traverser la bande de conduction du N à la bande de covalence P, par la zone où les deux types ont un tunnel d'énergie. Donc la tension externe V force les électrons de la bande de conduction de N à traverser ce tunnel où les ondes P et N partagent le même niveau d'énergie. À faible augmentation de tension, le courant sera proportionnel à la tension car il y a un réservoir important de trous causés par le fort dopage pouvant être comblés pour toute la largeur de la bande énergétique du tunnel, dans la bande de valence de la zone P. Donc c'est la première zone dans la caractéristique courant-tension. Donc en augmentant V, le courant continue d'augmenter par le réservoir important de trous. Cependant, après avoir atteint un pic de courant, les niveaux énergétiques les plus bas de la bande de valence seront remplis par les électrons déplacés dans la zone N, ne laissant que les niveaux plus bas disponibles. En conséquence, la hauteur du tunnel, donc cette hauteur va diminuer graduellement. Donc diminuer diminuer la hauteur du tunnel va laisser
passer moins d'électrons, donc le courant va diminuer. Donc, diminuer la hauteur du tunnel, donc le déplacement des électrons va diminuer, ainsi le courant qui parcourt la jonction PN. Ainsi, on passe d'un pic à une vallée, donc le pic I1, une vallée de I2, dans le diagramme, parce que le nombre d'électrons ayant l'énergie correspondant aux dimensions du tunnel diminue au fur et à mesure que la zone de recoupement diminue. Cette zone est appelée la région de résistance négative. Cette zone est appelée la région de résistance négative, puisque vous avez le courant diminue en augmentant la tension. Quand la polarisation est rehaussée à 450 mV, il n'y a plus de recoupement des bandes de valence et de conduction de jonction. On n'avait pas de recoupement. En augmentant alors la polarisation directe de la diode de tunnel, on arrive au comportement d'une diode normale à la jonction PN, où les électrons doivent vaincre la bande interdite pour atteindre la couche de conduction. Le courant augmente proportionnellement ensuite à la tension de polarisation. Donc c'est la troisième phase. La région de résistance négative est la plus importante caractéristique d'une diode tunnel. En utilisant une polarisation directe entre le pic et la vallée, la diode peut devenir un oscillateur ou un amplificateur dans une grande variété de fréquences et applications. L'utilisation à très haute fréquence permet une très faible distorsion du signal car le passage dans le tunnel est quasi instantané. Ces diodes sont donc utilisées très fréquemment dans la commutation à haute vitesse. Merci pour votre attention et à la prochaine.